Lors du sommet de haut niveau de l'OTAN en juin dernier, les membres de l'Alliance ont convenu d'augmenter considérablement leurs dépenses de défense. Le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, a déclaré que cette réunion des ministres de la Défense était l'occasion de traduire cet engagement en capacité. Une priorité majeure ici, fournir un soutien militaire accru à l'Ukraine. Les alliés de Kiev sont loin des 3,5 milliards de dollars que le président ukrainien Volodymyr Zelensky espérait obtenir ce mois-ci. Mais le secrétaire général de l'OTAN affirme que les alliés ont pris de nouveaux engagements importants, avec plus de 16 pays ayant désormais signé la liste des besoins prioritaires de l'Ukraine, un processus qui permet aux alliés d'acheter des armes américaines pour l'Ukraine. Aujourd'hui, les ministres ont réaffirmé que nous augmentons nos investissements dans la défense, renforçons notre production militaire et intensifions notre soutien à l'Ukraine. Zelensky doit se rendre à Washington vendredi dans l'espoir d'obtenir des missiles Tomahawk à longue portée du président Donald Trump. S'exprimant au siège de l'OTAN, Pete Hegseth a déclaré que l'administration Trump s'était engagée à instaurer la paix par la force. Si cette guerre ne prend pas fin, s'il n'y a pas de voie vers la paix à court terme, alors les États-Unis, avec leurs alliés, prendront les mesures nécessaires pour faire payer à la Russie le prix de son agression continue. La Russie a averti que la fourniture de telles armes pourrait avoir des conséquences désastreuses pour tout le monde. Le Kremlin a également nié toute implication dans les récentes incursions de drones signalées dans plusieurs pays européens. Pour contrer la menace des incursions aériennes, le chef de l'OTAN a déclaré que l'alliance militaire allait renforcer et accélérer sa capacité à lutter contre les drones. Il a ajouté que ce plan serait mis en œuvre en coordination avec l'initiative de défense contre les drones de l'Union européenne.